Une de votre journal régional. Stora Enso annonce à ses salariés son projet de fermeture de l'usine de Corbehem dans le Douaisis. Si la papeterie met la clé sous la porte en juin, ce sont 342 salariés sur le carreau. Un choc aussi pour cette commune de 2000 habitants. Les experts des C'est l'une des plus grandes usines françaises de papier. Stora Enso à Corbehem dans le Douaisis a annoncé son intention de fermer en juin prochain. Oui, le personnel l'a appris brutalement en fin de matinée lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Faute de repreneurs, 342 salariés se retrouveraient alors sur le carreau. Hélène Tonnelier, Sergio Rosenstrouch. Il neige du papier sur Corbehem. Les salariés dépités déversent leur amertume comme ils peuvent. Leur direction vient d'annoncer un projet de fermeture de leur usine qui fabrique du papier glacé pour magazines. Même s'ils savaient que l'entreprise allait mal, les ouvriers continuaient d'espérer. Après 30 ans de travail, avoir galéré comme ça, puis là, résultat, on est licencié. C'est honteux. Super déçu, triste parce que j'avais de l'espoir quand même. Pouvoir construire quelque chose avec ma famille et puis là tout il tombe d'un coup. Ça fait un an qu'on nous fait tourner, qu'on nous tend la carotte, puis dire avancez, on va arriver à quelque chose et puis on n'arrive à rien, puis pour finir on nous jette comme du papier. Plus de 335 salariés travaillent ici, parmi eux beaucoup de quinquagénaires qui n'imaginent pas ce qu'ils pourront faire demain. Je vais avoir 52 ans. Voilà. On est tous au même point. Et est-ce qu'on va retrouver quelque chose? S'il faut mettre des bonnets rouges, on mettra des bonnets rouges. Et on ira avec les Bretons, il n'y a pas de souci. S'il faut se faire entendre au plus haut niveau de l'État, on le fera. Et on ira chercher des gens dans les autres entreprises aussi. Pourquoi pas? Il y a tellement d'entreprises en difficulté. Cette annonce n'est pas tout à fait une surprise. Depuis un an déjà, on savait que le groupe finlandais essayait de vendre le site de Corbehem. Mais avec près de 340 familles laissées sur le carreau, c'est un nouveau coup dur pour un territoire déjà en souffrance. Et Pierre de Saint-Aignan a réagi à cette annonce. Le premier vice-président du conseil régional reproche à Stora Enso son incapacité à trouver un repreneur, malgré l'importance des aides financières consenties par la région. Et un coup dur donc pour l'usine de Corbehem qui était sur la sellette depuis plus d'un an. Contact avait été pris avec plusieurs repreneurs mais sans aboutir. Ce site historique avait pourtant compté jusqu'à 2000 salariés, comme nous le rappelle Marie-Noël Grimaldi. En octobre 2012, c'est le coup de massue sur le site de Corbehem. Le propriétaire finlandais Stora Enso annonce son intention de vendre. Quelques années auparavant, l'usine avait déjà fait l'objet d'un plan social, 50% des effectifs supprimés. Ceux qui restent sont donc très inquiets. On sent que demain, c'est nous, puis au niveau des salariés, c'est la fermeture du site. Pourtant, en octobre dernier, les syndicats sont fiers d'annoncer une bonne nouvelle. Il a été dit qu'ils pensaient pouvoir révéler le nom du repreneur, disons, courant semaine prochaine. 15 millions de fonds publics ont été mis sur la table et 88% des emplois devaient être sauvegardés. Mais le soulagement sera de courte durée. Stora Enso a finalement décidé de tirer un trait sur une usine mythique. Car l'histoire du site commence avec les frères Béguin en 1920. Corbehem, ils construisent une des plus grosses sucreries d'Europe. L'activité cartonnerie démarre et une deuxième machine fabrique du papier pour les journaux. Résultat, dans les années 60, le site devient même la plus grande papeterie de France. Le papier est un marché mondial et donc il fallait absolument trouver une structure beaucoup plus importante que la partie familiale qui était au début. Mais à partir des années 70, les ennuis commencent. Fermeture de la sucrerie puis de la cartonnerie. L'arrivée de la plus grande machine à papier du monde n'y change rien. Le papier est désormais en surproduction mondiale. Le site passe peu à peu de 2000 salariés en 1955 à 335 aujourd'hui. Voilà, un dossier à suivre, évidemment. Direction l'ERSA.